Salut, alors aujourd'hui nous allons traiter une situation d'évaluation. Alors avant de commencer, ayez de quoi prendre note et surtout essayez de traiter la situation de votre côté. Nous allons passer à la présentation de la situation. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le et active les cloches de notification pour recevoir les nouvelles vidéos. Allez, c'est parti. Situation d'évaluation. Au cours d'une séance de TP de chimie, un groupe d'élèves de la terminale D d'un lycée modèle dispose d'un flacon contenant un alcool A de masse molaire M égale à 74 grammes par mol. Il veut déterminer la formule semi-développée et le nom de cet alcool. Pour cela, il réalise l'oxydation ménagère de A par une solution acidifiée de permanganate de potassium en excès et obtient un composé B qui fait virer le bleu de bromothymol au jaune. Le composé B a une chaîne carbonée ramifiée. On donne MnO4- et Mn2+. Il te sollicite 1. Donne 1. La fonction chimique de B. 1,2. La classe de l'alcool A. 1,3. La formule brute générale d'un alcool comportant un atome de carbone. 1,4. Le groupe fonctionnel d'un alcool. 2. Vérifie que la formule brute de A est C4H10O. 3. 3.1. Écris les formules semi-développées possibles et les noms des isomères de A. 3.2. La formule semi-développée du composé B. 4. Déduisant 4.1 la formule semi-développée de l'alcool A. 4.2. Le nom de l'alcool A. Et enfin 4.3. L'équation bilan de l'oxydation ménagère de l'ion permanganate. Alors nous allons répondre aux premières questions. C'est parti. Alors la première question, on nous demande de donner la fonction chimique de B, la classe de l'alcool A, la formule brute générale d'un alcool composant un atome de carbone et le groupe fonctionnel d'un alcool. Alors un B est un acide carboxylique tout simplement parce que dans le test, on réalise une oxydation ménagère et de plus, l'oxydant est en excès. Comme il est en excès, donc c'est un acide carboxylique. Si l'oxydant était en défaut, le composé B serait un aldéhyde. Question 2, on nous demande la classe de A. C'est un alcool primaire car son oxydation conduit à un acide carboxylique. Or, seuls les alcools primaires plutôt donnent des acides carboxyliques lors d'une oxydation en excès d'oxygène. La formule brute générale d'un alcool composant un atome de carbone est CnH2n+2. Et le groupe fonctionnel, c'est celui-là, avec C, liaison et une liaison hydroxyde. Question 2. On nous demande de vérifier que la formule brute de A est C4H10O. Alors, la formule brute générale d'un alcool, c'est CnH2n+2O qui est égal à sa masse molaire. Et donc, la masse de carbone, c'est 12N. C'est 12 plus le multiplié par le N, ça fait 12N. Celui de l'hydrogène, c'est 1. Ça va multiplier 2N+2, donc ça va rester 2N+2. Et celui de l'oxygène, c'est 16. La masse molaire dans le test est égale à 74 grammes par mol. Et donc, nous allons regrouper les N. 14N plus 2N est égal à 12N plutôt, plus 2N est égal à 14N. 2 plus 18, 2 plus 16 égale à 18. Donc, le tout égale à 74. Et on va isoler le N. 74 moins 18. Le tout divisé par 14. Et ça fait 4.
Et donc, la formule brute de A est donc C4H10O. Nous passons à la question 3. On nous demande en 3.1 les formules semi-développées possibles et les noms des isomères de A. Pour une première formule, nous pouvons écrire C, comme il y a 4 atomes de carbone, nous allons écrire 4 atomes de carbone. Puis on nous dit il y a 10 atomes d'hydrogène. Nous allons commencer par H3, H2, H2, H2 plus le OH. Et donc nous allons partir sur une forme linéaire d'abord. Et le nom c'est le butane 1-ol. Le deuxième, c'est pareil, mais on décide simplement de mettre le OH qui est là, ici. On met le OH ici et son nom c'est le butane 2-ol. L'indice ici, c'est l'indice du groupe hydroxyle qui est ici. Et ici, on décide de prendre cette première formule-là, on décide de garder le OH à sa place, mais on décide de mettre un CH3 ici. C'est-à-dire, au lieu de mettre ce H2-là ici, on le fait passer ici, c'est ça qui est ici. Et donc, c'est le 2-méthylpropan 1-ol. Ici, on décide de la rendre sur une forme très ramifiée, avec une triple liaison, plutôt un alcool de classe tertiaire, avec CH3, CH3, CH3 et OH. Le nom, c'est le 2-méthylpropan 2-ol. J'ai corrigé le 2-méthylpropan 2-ol. En 3.2, on nous demande la formule semi-développée du composé B et en 4.1, la formule semi-développée de l'alcool A. La formule semi-développée du composé B, nous allons partir sur celle-là. Pourquoi? Parce que dans le test, vers la fin du test, on nous a dit que le composé B est ramifié. Et ici, comme nous savons que c'est un alcool primaire et en plus qu'il est ramifié, on a dit ici que c'est un alcool primaire. Le B est acide carboxylique, donc le A c'est un alcool primaire et il est ramifié, donc on ne peut être que celui-là. Et non celui ici c'est un alcool tertiaire. Ici c'est un primaire primaire. Ici c'est un primaire primaire primaire. Et ici ils ne sont pas ramifiés, ils sont linéaires. Et donc nous allons prendre celui qui est ramifié là. Et ça va nous donner ça. Ça va donner CH3, liaison CH, ramification CH3, liaison CH double liaison O, liaison OH. Le nom c'est acide 2-méthylpropanoïque. Et à partir de là, nous pouvons identifier la formule semi-développée du composé A, qui est CH3, CH, ramification CH3, CH2OH. Maintenant, les deux dernières questions. Le 4.2, le nom de l'alcool A. Le 4.3, l'équation du bilan de l'oxydation ménagée de l'alcool par l'ion permanganate. Alors, le nom de l'alcool A, il était déjà donné là-bas, c'est le 2-méthylpropan 1-ol. Et l'équation bilan de la réaction, on va écrire d'abord les deux demi-équations pour l'alcool. Il passe d'un alcool à un acide carboxylique. Et donc voici l'alcool ici, CH3, CH, cet alcool qui est ici, c'est lui qui est ici. Et voici l'acide carboxylique ici, celui-là, c'est lui qui est ici. Et donc nous allons équilibrer. Nous voyons ici qu'il y a 1, 2, 3, 4 atomes de carbone. Ici, 1, 2, 3, 4 aussi. C'est OK. Et nous allons chercher à équilibrer les atomes d'hydrogène. Ici, nous avons 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ici, nous avons 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et donc, pour équilibrer, nous allons devoir ajouter ici, puisque ici, ça a 10, nous allons devoir ajouter 2 ici pour faire passer ça à 10. Mais lorsqu'on ajoute le H plus ici, on doit ajouter le H2O ici. Et donc ici, comme il y a H2O, ça va passer à 12. Et donc ici, on ne pourra plus ajouter. Donc immédiatement, on met 4H plus pour pouvoir faire passer ce H là à 12. Et ici aussi à 12, c'est équilibré. Lorsqu'on compte ici, on avait 10
plus les 2, ça fait 12. Ici, on avait 3, 3 ça fait 6, 7, 8. On avait 8 plus les 4, ça fait 12. Et donc, on a 4 charges positives ici. Pour aligner la charge, on va mettre 4 charges négatives et ça annule. Les bouillons permanganate, c'est MnO4- qui donne Mn2+. On a Mn ici 1, ici on a 1. Ici on a 4O et ici on n'a pas de O, donc ici on va multiplier, on va ajouter H2O. Donc on va mettre 4H2O pour avoir 4O ici. Et lorsqu'on ajoute 4H2O, on voit qu'on a 8H ici. Donc on va ajouter 8H+. Et ici, on a plus 2 comme charge. Et ici, nous avons une charge ici négative, 8 charges positives, donc ça va nous faire 7 charges positives. 7 charges ici, moins les 2 charges qui sont ici. Ça va nous faire 5 charges négatives, donc on met ici pour pouvoir annuler tout. C'est-à-dire ici, nous avons une charge négative. Et ici, nous avons 8 positifs. Lorsque nous allons les additionner, ça nous fait moins 7 charges. Ça nous fait 7 charges positives. On a 7 ici, on a 2 ici. Combien il faut pour annuler? Ici, on va mettre 5 pour pouvoir annuler. Ici, on va faire 2, 2. C'est pour ça qu'on a mis le 5 moins. Et donc, si on recopie, ça va donner, on voit que le premier là, l'alcool qui est ici. Et avant de faire ça, on voit que ici, nous avons 5 charges positives et ici, nous avons 4. Et donc, nous devons annuler les charges. Donc, ici, nous allons multiplier par 5 et en bas par 4. Nous allons multiplier ici par 5 et en bas par 4. Pourquoi? Parce que ici, nous avons 4 charges. Donc, on multiplie ici par 4 charges. Par 4, ici, ça va faire 20. Ici, on multiplie par 5, ça va faire 20, ça va s'annuler. Et donc, ici, on aura 5 CH3, CH, CH3, CH2OH. C'est ça qui est ici. Et après ça, on a ça, on va venir MnO4-. Et ici, on a 4 MnO4-. Plus, et ici, on a 4H+. Comme on a multiplié par 5, ça nous fait 20H+. Et ici, ça va nous faire 32H+. Et donc, 32 moins 20, ça va nous faire 12H+. Donc, nous avons écrit ici. On prend le plus grand moins le plus petit. Ici, ça fait 4 fois 8, ça va nous faire 32H+. 5 fois 4, ça va nous faire 20H+. Donc, il nous reste 12H+. Et on va recopier celui-là. Comme on a multiplié par 5, ça nous fait 5H2, liaison CH, liaison CH2, CH3 plutôt, liaison COOH, plus Mn2+. On a multiplié le tout par 4, donc ici ça fait 4 Mn2+. Le O, ici on a 5O. Puisqu'on a multiplié le tout par 5, on a 5O. Et ici, on avait 4. Comme on a multiplié par 4, ça nous fait 16. Donc, 16 moins 5, il nous reste 11. Il nous reste 11O. Comme nous sommes en milieu acide, nous allons remplacer le H+ ici par H3O+. Donc, pour cela, nous allons tout simplement remplacer ici. Ça nous fait 12H3O+. On écrit ceux qui sont ici, on les réécrit ici. C'est celui-là qui va changer en 12H3O+. Et on recopie cela. Et au niveau d'ici, vous avez vu que c'est passé à 23, comme on a fait. Comme on a passé à H3O+, on va prendre 12H2O ici. Le nombre qui est ici, on l'additionne au nombre qui est ici. Et donc, ici, on avait 11 plus 12, ça devait passer à 23 H2O. H2O. Et donc, c'est l'équation bilan des deux réactions. 5CH3 liaison CH
ramification CH3, liaison CH2OH plus 4MO4- plus 12H3O+, qui produit 5H3, 5CH3CH, la ramification CH3COH plus 4MN2+, plus 23H2O. On n'oublie pas ici, à chaque fois si on veut passer en milieu acide, on ajoute simplement le H3O+, sans changer le chiffre qui est à côté. Et ce chiffre qui est ici, là, on va venir l'additionner avec le OH qui est là, et qui nous donne 23. Et nous avons fini. J'espère que vous avez compris. Et si c'est le cas, laissez un pouce et partagez la vidéo.